Louis Aragon est un poète, romancier et journaliste français né le 3 octobre 1897 et mort le 24 décembre 1982 à Paris. D'abord membre du courant dadaïste, puis du surréalisme, il est proche, entre autres, d'André Breton et de Robert Desnos. Mais Aragon est également un homme et un artiste qui exprime ses opinions politiques. En 1927, il rejoint le Parti communiste français. Cet engagement le conduira également à prendre parti pour la résistance durant l'occupation. Après la Libération, il veillera avec ses amis Paul Éluard et René Char à ce que les mémoires n'effacent pas le souvenir des héros des temps sombres. D'un point de vue personnel, Aragon formera un des plus célèbres couples littéraires avec Elsa Triolet, écrivaine qui sera la première femme à obtenir le célèbre prix Goncourt. Dans les années 1950-1960, les poèmes d'Aragon seront popularisés grâce à leur mise en musique et par les interprétations qui en seront faites par de grands artistes du moment, tels que Léo Ferré ou Georges Moustaki. Strophe pour se souvenir. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France » et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse, et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard, en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle, et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Ce poème, intitulé « Strophe pour se souvenir », est publié pour la première fois en 1956 dans le recueil « Le roman inachevé ». Le titre annonce clairement le but du poète. Il s'agira d'un hommage. Il est constitué de 7 quintiles, formant un ensemble de 35 alexandrins. L'alexandrin est le maître vers par excellence, ce qui renforce la solennité de la démarche du poète. L'alternance est ici particulière, du fait du nombre impair de vers dans chaque strophe. Mais on peut remarquer que, de façon systématique, le premier et le quatrième vers de chaque strophe riment ensemble, les 3 autres vers faisant tous leur rime en « an », ce qui constitue une assonance sur toute la longueur du poème. Les strophes sont donc composées sur une forme A, B, B, A, B. Le poème est également constitué de 3 parties. Des vers 1 à 18, le poète s'adresse directement à ceux auxquels il rend hommage. Il s'agit d'un groupe de résistants exécutés par l'occupant allemand. Des vers 19 à 30, Aragon cède la parole au chef de ce groupe, Misak Manoukian, originaire comme ses camarades d'Arménie. Les vers 31 à 35 forment quant à eux une sorte de morale ou d'épitaphe, leçon à tirer du superbe sacrifice de ces étrangers. De nombreux procédés viennent mettre les différents éléments de ce poème en lumière. Tout d'abord, du point de vue des sonorités, le poème est empreint d'exotisme. En effet, l'assonance en « an » renvoie en permanence aux sonorités arméniennes qui composent le nom du chef des résistants, Manoukian, mais aussi la ville de laquelle il est originaire, Erivan. La première partie est directement adressée à la mémoire des disparus, comme le démontre l'omniprésence du pronom personnel « vous » aux vers 1, 3, 6 et 11 par exemple, ainsi que celle du déterminant possessif « vos » aux vers 4, 6, 9, 14 et 17.
Aragon dépeint ces hommes comme des personnes simples, qui ont pris les armes sans rechercher une quelconque gloire. Après avoir situé le contexte historique, le poète en vient à l'objet de sa colère, une affiche rouge sur laquelle figurent les portraits des résistants. Il décrit alors la vie secrète, nocturne des résistants et montre la grandeur de leur sacrifice par l'utilisation de lettres capitales. La seconde partie est, dans le texte, rédigée en italique. Il s'agit d'une lettre de Manouchian. Le champ lexical de la vie y est très présent, avec des termes comme plaisir, vie, heureuse, beauté, soleil, belle, etc. Mais cette vie ne concernera pas le locuteur, ainsi que le démontre l'anaphore sur Adieu, aux vers 21 et 22. Cette partie évoque aussi l'espoir, celui qui parle faisant explicitement référence à la victoire au vers 28, mais aussi la poursuite de la vie au vers 30. Enfin, ce passage revêt une dimension lyrique, notamment grâce à l'apostrophe du vers 29. « Ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline ». Le dernier quintile revient sur la mort des résistants. La dimension collective du sacrifice est mise en avant grâce à l'anaphore qui porte sur 23. Le paradoxe de la situation de ces étrangers qui se sacrifient pour un pays qui n'est pas le leur est de nouveau souligné par l'usage d'une métaphore au vers 31, les fusils fleurirent, et de deux antithèses au vers 33, étrangers et nos frères, et 34, de vivre à en mourir. Cette mort, violente, est d'ailleurs mise en scène par l'allitération en R, qui n'est pas sans rappeler la rafale qui s'abat sur les condamnés. En conclusion, ce poème est résolument un texte engagé. Texte engagé contre les horreurs de la guerre, texte engagé contre les exactions de l'occupant, texte engagé contre la propagande. Mais c'est aussi et surtout un poème hommage, une marque éternelle de gratitude, un remerciement qu'Aragon veut graver pour l'éternité dans la mémoire de ses contemporains. Le passage dans lequel il cède la parole au chef des résistants est particulièrement touchant, car il rappelle qu'avant d'être des héros, ceux qui se sont sacrifiés étaient d'abord des hommes, des maris, parfois même des pères, qui ont tout abandonné pour l'idéal de liberté auquel ils croyaient. L'utilisation du registre lyrique confère à ce texte une grande émotion, ce qui ne fait qu'ancrer un peu plus profondément l'hommage qu'Aragon souhaite laisser aux générations